Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà jeudi matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on est reposé pour commencer une belle journée aujourd'hui. Et je suis toujours heureux de vous présenter le jeudi quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Je le vois sur Facebook, les commentaires que vous nous laissez. Vous l'avez reconnu, l'unique Darlie Dimitron. Bon matin, le 1er août 1990, c'est la journée où je suis réalisé qu'il existait un Dieu. Je l'avais perdu pendant 10 ans dans la souffrance. Et à partir de cette journée-là, je suis en célébration aujourd'hui. À partir de cette journée-là, j'ai eu un réveil et je me sentais plus seule. Je me sentais accompagnée. Ce sentiment de non-appartenance que j'ai vécu a disparu. C'est spécial. Moi, la générosité est essentielle dans ma vie. C'est quoi être généreuse? C'est donner sans calculer. C'est faire sans dire « j'ai fait ». C'est offrir pas juste des cadeaux, de l'argent, c'est du temps. Des fois, si tu prends le temps, si vous êtes un certain âge, madame, messieurs, à la maison, si vous pouvez offrir votre connaissance à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos petits-petits-enfants aussi des fois, je pense qu'ils seront reconnaissantes parce que je suis sûre que vous avez énormément à offrir. Et ce matin, je m'adresse à vous de offrir ça, l'expérience de vie que vous avez, qu'on ne peut pas acheter, que c'est une accumulation des choses qu'on a vécues, mais toujours dans le positivisme. Offrir, pas un regard comme ça, mais un sourire à quelqu'un, un étranger. Peut-être vous pouvez changer sa vie juste en souriant. Offrir des compliments. Alors là, si votre mari ou votre femme est très jaloux, faites pas ça avec le sexe opposé, là. Hein? Mais je veux dire, offrir des compliments. Je me souviens, quand je suis partie de la grande 9 au 14, dans ma vie, à un moment donné, il y a plein de monde qui me disait « Darlie, t'as bien donc agressé. » J'étais au courant. Je sentais tellement mal dans mon corps, moi, à ce moment-là. J'avais pas besoin que le monde me dise ça. Mon besoin, s'ils me disent que tu as l'air en santé, crois-moi, j'étais. Offrir de votre temps. Tu sais, quand on va partir un jour, tous les biens qu'on peut avoir, toutes les choses qu'on n'utilise pas, il y a plein de monde qui peut les utiliser. Donnez au suivant, payez au suivant. Offrir votre amour, votre sagesse. Aujourd'hui, c'est une journée seulement pour offrir un geste d'amour. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ça fait je pense, des années que beaucoup de gens nous demandent est-ce qu'on pourrait un jour avoir comme cadeau du mois un beau crucifix, une croix murale qu'on peut mettre à la maison, dans une chambre, n'importe où. Et on a attendu, parce que je le voulais un peu spécial. Et là, on l'a enfin trouvé. Il s'agit, vous la voyez présentement à l'écran, ce beau crucifix de la Trinité. Donc, il est plaqué argent et or. Et on y voit évidemment Jésus, on y voit la colombe qui représente l'Esprit Saint. Et tout au-dessus, on voit cette image de Dieu qui est Père. Alors, le beau crucifix
crucifix de la Trinité. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 vous en recevez un et avec un don de 40 vous en recevez deux. Je veux vous remercier de tout cœur de nous aider à continuer de proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, comme le pape François le demande aussi présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau crucifix, cette croix murale qu'on peut mettre un peu partout dans la maison. Je vous rappelle qu'il est plaqué argent et or et il s'appelle le crucifix de la Sainte Trinité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint celui, j'aime à dire de lui qu'il est un passionné de la parole de Dieu, vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 53. Je vais lire l'évangile, mais l'évangile, on a comme oublié deux paragraphes dans cet évangile-là, mais je reviendrai dessus. Parce que dans votre prière en Église, à un moment, c'est juste ça que vous avez là, ce que je vais vous dire. Jésus disait à la foule cette parabole, OK? C'est à sa troisième, là. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut pas rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les gens viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y a des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris tout cela? Oui, leur répondirent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Jésus acheva ainsi de proposer des paraboles, puis s'éloigna de là. Acclamons cette belle parole du Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui, elle a commencé à la troisième parabole. OK? La première, c'était il y a un trésor qui est caché dans un champ, tu vas vendre tout ce que tu possèdes, puis tu vas aller acheter le champ parce que tu veux le trésor. Puis la deuxième, c'était un marchand qui avait perdu une perle, il avait trouvé une perle de grande valeur, OK? Et puis là, il est allé vendre tout ce qu'il possède pour aller chercher cette belle perle-là. Donc, c'est des gens qui avaient découvert Dieu, puis ont tout fait pour s'en aller vers. OK? Comprends-tu? Fait que si tu te mets dans les deux premières paraboles, tu t'aperçois que les gens ont découvert quelque chose d'extraordinaire avec Jésus-Christ, hein? Comme chacun de nous. Et puis, ils ont tous vendu, c'est-à-dire, ils ont abandonné des choses pour justement rester avec le Christ. C'est ça, dans le fond. Tu la regardes comme fou, cette parabole-là. OK? Donc, il a commencé là, par les deux paraboles. Puis là, il leur dit, écoute, bien ça. Là, à la fin des temps, c'est-à-dire, vous avez trouvé des trésors, vous avez découvert des choses face à moi, vous avez vécu l'Évangile, vous avez... Tu sais, là, on était nourris de la parole de Dieu, et puis on a pris conscience de toutes les belles choses que le Seigneur nous faisait. Est-ce que notre vie a été transformée? C'est ça la question qu'il vient nous poser. Est-ce que moi, je me suis laissé transformer par la parole et l'amour de Dieu? Est-ce que je me suis laissé transformer? Donc, la parabole qui arrive juste là, il dit à la fin des temps. Donc, le Seigneur, il va à la pêche, OK? Il va à la pêche, et puis là, il ramasse tout son monde. Il s'en vient, il ramasse tout son monde. De toutes les catégories. Puis il avait dit à un moment donné, hein, l'ivraie, puis le mauvais herbe, puis les bonnes herbes vont être ensemble, le bon et le mauvais. Le Seigneur, il les a toujours laissés ensemble. Pourquoi? Parce qu'il nous a toujours laissé la chance. On est des êtres libres. Donc, il nous a donné le choix.
Donc, c'est moi qui décide si je suis bon ou pas bon. C'est moi qui décide si je veux adhérer à la parole puis agir de la façon de la parole. Comprends-tu? Donc, là, à la fin des temps, il nous dit, écoute, quand il va arriver à un moment donné, il va y avoir une fin des temps, c'est-à-dire la mort, OK? Puis là, veut pas, les anges qui vont accueillir, ils vont prendre le bon, ils le jettent, ils prennent le mauvais, ils le jettent, OK? Oh! Tu vois-tu comme il va arriver un temps où que on va être obligé de répondre de ce que nous avons fait de nos vies. C'est ça qui est important ici, OK? C'est chacun et chacune de nous, on a des choses à changer. Puis regarde bien, puis ça, là, c'est tellement fort, parce que quand il a fini, il dit, c'est ainsi que tout scribe est devenu disciple du royaume. Donc, toute personne qui connaissait, tu es devenu un disciple, OK? Il y a du passé, puis il y a des choses. Il dit, incomparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Donc, il y avait des belles choses. Il y a des belles choses dans notre ancienne vie. Il faut les garder. Mais est-ce qu'on est capable de les transformer dans la parole de Dieu? Est-ce que, tu sais, fait que moi, quand je regarde ma vie passée, écoute, j'ai pas été un saint homme, là, tu sais. Mais le Seigneur est venu me chercher, et puis j'ai appris de mes défauts, j'ai appris de mon passé, j'ai appris de mes péchés, OK? J'ai appris. Puis là, j'ai pris ça, puis je les ai transformés pour être meilleurs. C'est ça que le Seigneur nous demande à chacun. Il ne nous demande pas, là, ah, oui, t'as fait ça, non. Prends ce qui s'est passé dans ta vie. Tu sais, comme j'ai fait juste à regarder, là, tu sais, quand dans ma jeunesse, j'ai passé des moments très difficiles. Puis quand je suis devenu aumônier d'école, ça m'a permis de comprendre les jeunes qui étaient là. Tu comprends-tu? Donc, je me suis servi de mon passé, des choses négatives, puis je les ai transformées en connaissances pour pouvoir aider ceux et celles qui sont là. Donc, c'est là qui nous amène aujourd'hui, OK? Donc, nous, si tu veux, on va suivre Jésus-Christ. On commence là. Le Seigneur, lui, il fait juste te demander, fais des efforts, OK? Il ne te demande pas d'être un saint aujourd'hui, là, parce que c'est pas évident. Mais il te demande juste de commencer aujourd'hui, puis de prendre ta vie, puis de la transformer. Puis je demande au Seigneur qu'il nous aide à faire cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vais vous laisser avec une belle pensée. Je l'aime beaucoup, celle-là. Ça dit ceci. Aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. J'espère que vous êtes des gens qui acceptez de prendre des risques dans la vie, parce que sinon, nous ne sommes pas des hommes libres. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et n'ayez pas peur de risquer, parce que c'est comme ça qu'on devient des hommes et des femmes totalement libres. À demain. Moi, j'étais à la recherche d'amour, donc là, j'avais des conjoints, tu sais. Puis là, au bout de 2 ans, là, la passion n'était plus là. Puis ensuite, je vais changer de chum, je pense qu'il m'aime plus, tu sais. Fait que là, ça a été comme ça. Le pattern, 5-6 fois, c'est ça. Puis là, je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça que je veux dans ma vie, là. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.